Bonjour tout le monde, je me présente, Max Chassé, directeur général des acquisitions intersectorielles spécialisées au Centre d'acquisition gouvernementale. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes activités faites par le CAG. Il y en a certaines qui sont plus éloignées de votre quotidien, mais disons qu'il y en a une à tout le moins qui devrait vous intéresser, la disposition des biens. Le Centre d'acquisition gouvernementale est un organisme très récent. La création du CAG s'est faite le 1er septembre dernier, donc quelques mois d'existence seulement. Mais il y a quand même un passé parce que le CAG est un regroupement d'organismes sans but lucratif qui existaient dans le domaine de la santé, d'organismes sans but lucratif dans le domaine de l'éducation et aussi une portion du CSPQ, peut-être Centre de services partagés du Québec, peut-être plusieurs d'entre vous connaissez déjà cet organisme. Alors, on peut y aller avec la présentation, s'il vous plaît. Alors, le Centre d'acquisition gouvernementale, on parle de 5 organismes qui ont été regroupés, est présent dans 9 villes et 13 succursales. Vous avez ici les villes où le CAG est présent et gère actuellement un portefeuille de 4,8 milliards. C'est l'héritage, le 4,8 milliards qu'on nous a laissé, que nous ont transmis les anciens organismes, donc comme je le disais tantôt, le CSPQ. Mais ce sont des contrats, des regroupements d'achats pour lesquels on gère annuellement. C'est à chaque année. Donc, on parle en santé d'environ 3,2 milliards, en éducation 265 millions, ministère et organismes 1,2 milliard. C'est beaucoup, beaucoup de sous pour une petite organisation comme le CAG, 325 personnes, mais c'est une organisation très spécialisée, donc on y arrive sans trop de misère. On peut aller prochaine acétate, s'il vous plaît. Alors, la mission première du Centre d'acquisition gouvernementale, c'est de fournir au ministère et organismes publics tous les biens et services dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Toujours dans un but d'optimiser les acquisitions gouvernementales. Il y a une expectation d'économie de la part du gouvernement en fait, le CAG doit apporter des économies. C'est sûr qu'en regroupant les achats, il y a des économies potentielles. Si on achète un crayon, il va être plus cher que si on achète 100 000. C'est très logique. Je pense que c'est une logique que vous connaissez vous-même. On peut aller à la prochaine. On voit ici l'organigramme du CAG. C'est un organisme qui relève de la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, qui a été bien connue à la Commission Charbonneau, puis qui est encore bien connue aujourd'hui. On la voit régulièrement dans les médias. Et le président directeur général est M. Pierre Julien. C'est M. Pierre Julien, l'ancien directeur général de Sigma Santé, qui est un des organismes qui composent le CAG aujourd'hui. Il y a un comité de gouvernance avec différents sous-ministres et le secrétaire du Conseil du Trésor, un comité de vérification, et il y a 3 vice-présidences. La vice-présidence des acquisitions spécialisées se concentre surtout sur les acquisitions en santé, là, toutes les salles d'opération, toutes les EPI, là, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle pour la pandémie. Et on a aussi une vice-présidence qui s'occupe du soutien, là, les services internes, et la vice-présidence où je travaille, la vice-présidence des acquisitions intersectorielles, qui est sous la gouverne de François Vaillancourt. François Vaillancourt, peut-être que certains d'entre vous le connaissez, c'est l'ancien directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Jusqu'au 1er septembre, c'était son rôle. Alors, dans cette vice-présidence-là, il y a une direction générale des acquisitions intersectorielles qui font des acquisitions de services régulières ou de biens alimentaires, choses comme ça. Mais dans ma direction générale, on s'occupe surtout d'informatique. D'informatique et de biens. On peut acheter aussi bien des biscuits contre la rage pour les ratons laveurs qu'un hélicoptère, qu'un avion, ou encore des systèmes informatiques, des routeurs, des commutateurs. Et il y a aussi peut-être une direction qui vous interpelle un peu plus, la direction de la disposition des biens, dont on va reparler un petit peu plus loin. On peut aller à la prochaine. Ça, c'est ça. Oui. Au niveau de notre clientèle, on a le réseau de la santé et des services sociaux. C'est énorme, cette machine-là. Je pense que vous le savez. On en entend parler régulièrement aux nouvelles, dans les journaux.
On a le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Puis là-dedans, il y a quand même 60 centres de services scolaires et commissions scolaires anglophones. Les anciennes commissions scolaires s'appellent maintenant les centres de services scolaires, sauf dans le réseau anglophone où ils ont conservé les commissions scolaires. Il y a 48 cégeps et 18 universités. Donc, on doit les pourvoir en biens et services, comme tous les hôpitaux, tous les CIUS, les CHSLD, ce sont nos clients. L'ensemble des ministères et organismes, plus d'une centaine, on doit aussi servir ces gens-là. Et on a d'autres organismes comme les municipalités, certains organismes communautaires qui sont financés par la R3S, qu'ils soient privés ou conventionnés. Conventionnés, c'est qu'ils appliquent les normes gouvernementales, donc ils ont accès à certains regroupements d'achats. On peut aller à la prochaine. Alors, au niveau des services à faire, évidemment, le gros de la business, je dirais, c'est les regroupements d'achats. On a parlé tantôt d'économie de volume. Bien, quand on achète des crayons, qu'on achète des choses qui sont utilisables dans tous les ministères et organismes, on y va sur des très grands volumes, donc des économies. On fait aussi l'acquisition de biens et services en achat mandaté. Qu'est-ce que c'est un achat mandaté? Bien, la SQ a besoin d'un hélicoptère. Il décide de confier au centre d'acquisition gouvernementale l'achat de cet hélicoptère-là. Ça peut être via le ministère des Transports, ça peut être à peu près n'importe quoi, tout ce que les véhicules de la SQ, on peut penser à tout ce qui peut s'acheter, on peut l'acheter, mais c'est du sur-mesure. Là, vous n'allez pas acheter une paire de jeans 32 chez un fournisseur dans une boutique. Vous allez chez le couturier pour vous faire des jeans sur mesure. Donc, on va faire un appel d'offres pour vous. Il y a moins d'économies, mais notre expertise fait que c'est quand même rentable pour nos clients qui n'ont pas besoin d'avoir autant d'employés que s'ils devaient le faire eux-mêmes. Autre domaine dans lequel on est, bien, le placement média et la publicité. Toutes les publicités que vous voyez, publicité gouvernementale là, concernant la COVID, ben ça a été préparé chez nous. En fait, il y a des firmes qui travaillent en arrière de ça, qui nous fournissent le contenu, mais tout ce qui est contrat pour publier ça, ben ça se passe au CAG. Et finalement, la disposition des biens, dont on a parlé tantôt. On peut aller de l'avant. Alors, on ne passera pas à travers cette roue-là au complet, mais simplement pour dire que le CAG a mis en place déjà une approche collaborative et consultative. Donc, on veut consulter nos clients pour connaître les achats à venir, tout ce que les clients vont avoir besoin dans le futur, quels sont vos besoins, comment on peut les rencontrer, comment on peut générer des économies pour nous, mais pour le client aussi. Donc, il y a une concertation, il y a des comités consultatifs qui ont été mis sur pied auxquels participent les clients. Disons qu'on ne peut pas faire participer tout le monde parce qu'on a peut-être en tout là, pas loin du millier de clients, mais on peut dire que les clients les plus représentatifs sont à nos tables et peuvent exprimer leurs besoins. Alors, voilà pour l'approche collaborative. On peut aller à la prochaine. La force de l'organisation, ben, je l'ai déjà mentionné, hein, les économies d'échelle qui sont extrêmement importantes, des processus d'approvisionnement optimisés. On connaît notre business, on est capable d'être performant quand un client frappe à notre porte. Une expertise spécialisée en acquisition stratégique. Évidemment, chez nous, ce sont des acheteurs spécialisés, des conseillers en acquisition qui ne font que ça, là. Ils sont vraiment axés sur ce domaine-là. Bon, pour la disposition des biens, on va y revenir, c'est la même chose. Ce sont des gens qui sont spécialisés. On ne le mentionne pas parce que c'est une petite portion des activités du CAG, mais quand même important. On peut continuer. Bon, on y arrive. La disposition des biens excédentaires, la description du service. Comme je le disais, pour les membres de la POM, c'est probablement le service qui vous intéresse le plus. Alors, on dispose des biens excédentaires pour les ministères et organismes, les établissements des réseaux de la santé et de l'éducation. Ça, c'est dans notre loi, c'est notre clientèle de base. On doit absolument les servir et leur offrir une prestation de service. Mais on prend aussi d'autres clients. Tout ce qui est municipalité, ville, il n'y a aucun problème. On peut vous intégrer. D'ailleurs, on a déjà des ententes avec plusieurs villes.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'estimation de la valeur marchande des biens, c'est-à-dire vous aider à estimer la valeur d'un bien usagé. On va faire la vente de biens soit par encan, soit par appel d'offres public. Nous avons 2 sites d'encan, un à Québec, un à Montréal au 11 100 rue du Golfe, et à Québec, 26 60 watts. Ce sont dans des parcs industriels bien situés là, où les gens peuvent stationner sans qu'il y ait de problème pour venir voir les biens, les toucher, même faire tourner les moteurs s'ils veulent. On voit ça assez régulièrement. On fait aussi des ventes de biens par appel d'offres public. C'est un service qui est intéressant pour plusieurs villes ou municipalités qui sont éloignées. Parce qu'évidemment, qui dit encan dit remorquage, déplacement de la machinerie ou des véhicules qu'on veut vendre. Mais quand on veut vendre un bien sur place, c'est possible aussi. On fonctionne là à distance à ce moment-là. On s'occupe de la mise en marché, on s'occupe d'ouvrir les enveloppes de soumission, d'attribuer à la personne qui offre le meilleur prix pour un bien le dit bien. On inscrit ces biens-là, on les présente sur notre site web, évidemment, puis on utilise aussi la publicité là, lorsque requis par différents canaux. Et on a évidemment une expertise, on peut donner des conseils là, pour disposer de certains biens de façon éco-responsable parce qu'il y a certains biens qui n'ont aucune valeur ou qui sont tellement abondants que leur valeur aurait peut-être de la valeur en Asie, mais elle n'a pas ici, là, au moment où on se parle. Je pense par exemple aux vieux paravents beige qu'il y avait dans les édifices gouvernementaux, peut-être même dans certains édifices municipaux. Bien, il y a une telle abondance avec la mode présentement, puis l'engouement pour le télétravail, puis les espaces de bureaux ouverts. Bien, ça, quand on vient pour les vendre, parfois on y arrive, parfois les prix sont ridicules. Fait qu'il faut peut-être parfois disposer de ces biens-là de façon éco-responsable. Mais là, il ne faut pas prendre pour acquis que si vous avez des paravents, on ne veut pas les vendre. Chaque cas est unique. Il faut voir avec le client qu'est-ce qu'on peut faire. On peut aller à la prochaine diapositive. Nous, ce qu'on signe avec nos clients, ce sont des ententes de service. Ces ententes-là ne comportent aucune contrainte parce que vous pouvez continuer à vendre les biens vous-même, à faire affaire avec ADESA ou le privé si vous voulez. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas d'exclusivité de service du CAG à ce moment-là. L'entente est vraiment pour définir les obligations des parties, les critères de qualité. Elle se renouvelle automatiquement à chaque année, puis elle peut prendre fin quand vous voulez. Si vous ne voulez plus faire affaire avec le CAG, vous dites c'est terminé, puis ça se termine là. Le processus est très transparent. On a déjà 180 villes et municipalités qui nous confient la disposition de leurs biens. Puis, plusieurs d'entre elles les ont intégrées à leur réglementation parce qu'il y a certaines villes qui devaient présenter à chacune des ventes à une séance du conseil municipal pour autorisation, ce qui retardait l'attribution des biens. Donc, il y en a qui ont décidé de l'intégrer à leur réglementation. On peut aller à la prochaine. Ça, c'est un aperçu de notre grille tarifaire. Évidemment, là, je ne passerai pas à travers. Vous l'avez, vous allez avoir le PowerPoint qui va vous être envoyé. Vous voyez les taux qu'on charge. Évidemment, plus le montant est bas, le montant de vente est bas, bien, plus le taux est élevé. Puis sur les sites d'encan, les services qui sont en bas, comme le délettrage, bien, ce sont des services qu'on offre, mais uniquement sur le site d'encan parce que l'équipement pour délettrer, par exemple, est uniquement là. Faire des clés, des nouvelles clés, bien oui, on a un prestataire, un serrurier à Québec, un serrurier à Montréal qui peut faire des clés. Mais évidemment, on ne le fera pas déplacer à Chibougamau s'il y a des clés à faire là. Vous comprenez pourquoi je parle. Fait que ça donne un aperçu. Voilà, on peut aller à la prochaine. Voilà, si vous avez des questions, vous avez ici les téléphones, la boîte de courriel, le site de la disposition des biens. Le directeur de la disposition des biens s'appelle Philippe Savard. Ça va lui faire grand plaisir de vous répondre si vous avez des questions à propos de cette présentation et de nos services. Et moi-même, je demeure disponible là, via ces adresses-là. Alors, voilà.